Hello, hello, je dirais aussi Happy Halloween. Donc, joyeuse pleine lune bleue. Alors là, c'est la totale ce soir. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo sur ces énergies de la pleine lune, hein, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire niveau énergétique. Hop, voilà. Alors, on va regarder un petit peu les énergies de cette pleine lune, déjà au niveau chakra cœur, voir un petit peu ce qui va se jouer dans ces énergies-là. Donc, ce soir et encore sûrement demain, après-demain, on va rester un petit peu dans ces énergies. Déjà, on les ressent depuis quelques jours. Voilà, j'ai une carte qui est tombée par terre. Allez, niveau chakra cœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette pleine lune? Intéressant, intéressant. Bon, bien sûr, on est dans le domaine amoureux comme on est dans le chakra cœur. Alors, bon, ça là, je sais pas si c'est au niveau peut-être de la date. Non, même pas. Bon, je vais quand même la garder parce que c'est intéressant. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de vie en commun avec les clés. C'est marrant, ça fait penser à une réunion, pour ceux qui sont flammes jumelles, une vie en commune. Mais on nous parle plutôt de mettre ça sur le tapis un petit peu. Il est question de vie commune. Alors ça veut pas dire que là, pour cette pleine lune, on va faire une réunion. Mais il y a, en tout cas, il est question de ça dans l'esprit. Dans l'esprit, on réfléchit à ça. Et pour cela, il y a des choses qui vont se libérer par rapport à la pleine lune. On nous parle du poids de la famille. Alors, poids de la famille, on nous parle de transgénérationnel, peut-être des mémoires qu'on se traîne de famille en famille, donc des blessures, des charges encore à épurer, mais pas que. On peut aussi vous parler du poids de la famille, peut-être les croyances, les valeurs de la famille et tout ça, qui vont peut-être être remis en cause, ou remis, en tout cas, vont peut-être être des effets bloquants ou débloquants qui vont être débloqués, en tout cas pour cette vie en commun, cette possibilité d'union. On nous parle aussi de différence d'âge, mais évidemment, cette carte, elle évoque pas que la différence d'âge proprement dit. On nous parle aussi de différences, ça peut être des différences quand même assez, justement de culture, des différences, ça peut être des distances. On nous parle beaucoup aussi d'énergie tierce, hein. Là on voit deux bougies ensemble, une en face, comme s'il y avait aussi une autre énergie. Donc on nous parle d'énergie tierce encore qui va être libérée, peut-être du transgénérationnel, du karmique, des croyances limitantes, pour justement une vie en commun, pour une réunion. Après, alors cette carte que j'ai citée, parce que bon, homme ou femme blond, enfin, ça peut être des indicateurs quand on recherche, par exemple, vais-je rencontrer une personne sur ce genre de tirage. Maintenant, homme ou femme blond, aussi, je l'ai gardé sur une union du masculin et du féminin. Là, on voit vraiment un couple. Alors, extérieur, mais intérieur aussi. Par rapport à cette pleine lune, on va faire cette union intérieure. Cet équilibrage yin-yang. Alors, je rappelle que dans ce que je reçois, l'équilibrage, ou ce qu'on appelle la complétude, on va pas pouvoir être en complétude totale, c'est-à-dire yin et yang équilibré à l'équilibre parfait. Ça, c'est pas possible. En tout cas, c'est pas ce que je reçois. Donc, c'est un équilibre qui va se toucher au maximum, un équilibre vraiment le plus juste. Mais effectivement, en tout cas dans un cadre flamme jumelle, c'est les deux personnes qui vont quand même finir dans la fusion, cette complétude, sans se perdre, mais faire comme cette soudure que je ressens en tout cas dans l'union. Donc les deux êtres qui ne seraient pas réunis ensemble,
peuvent avoir cette complétude et avoir un équilibre assez satisfaisant, mais un équilibrage parfait où on se sent pleinement dans sa complétude. Voilà, hein, je l'annonce comme ça, hein. Ça peut se faire qu'à deux. Parce que c'est ce que moi j'ai reçu, c'est assez récent, mais c'est ce que j'ai reçu c'est vraiment des réceptions d'impressions qui me viennent en tout cas de ma médiumnité. Maintenant, voilà, ça parlera à qui ça parlera. Moi, c'est vraiment ce que je reçois sur vraiment de la finalité, quoi. Des réunions. Parce qu'il y a des gens qui vont considérer que la réunion, c'est les deux personnes qui vont être en couple, etc. Ça, c'est un fait dans la matière. Maintenant, au niveau énergétique, moi, je parle plus de la réunion, de la fusion, finalement. La fusion serait justement cet état de complétude parfaite entre les deux. Alors, on ne dit pas qu'on ne peut pas individuellement être dans une complétude satisfaisante l'un sans l'autre, mais ça ne serait pas complètement satisfaisant, en tout cas d'un point de vue de ce que l'âme est venue chercher sur Terre. Oui, sur Terre, je dis bien. Alors, j'ai pris les cartes des maîtres ascensionnés pour cette pleine lune. Allons-y, voyons les messages. Alors là, on est un peu dans les flammes jumelles, hein, parce que c'est plutôt les tirages que je fais, et ça me parle très bien. Alors là, on nous dit, c'est Maître Saint-Germain, donc la lumière violette, hein, utilisez votre magie. Voilà, on est dans la magie ce soir, on est vraiment dans cette magie. Alors, utilisez votre magie, ça me fait penser au pouvoir créateur. J'ai encore fait tomber une carte que je vais garder. De rester concentré. Utilisez votre magie, restez concentré. Et Maître Ragozzi, enseignant, qui nous parle d'enseigner. Et bien sûr, le pouvoir de la joie. Donc, ce qu'on nous dit là sur ces cartes, ce que je ressens en tout cas pour ce soir, c'est que, alors s'il y a des perturbations, des choses qui se nettoient, des énergies fortes, en tout cas, utilisez votre pouvoir créateur, restez dans peut-être ce pouvoir de la joie pour créer le meilleur. Utilisez votre magie aussi, votre pouvoir créateur, ou connectez-vous à votre magie divine intérieure. Et restez concentré sur cette magie. Sur cette connexion d'âme intérieure aussi, même s'il se passe beaucoup de choses à l'extérieur de vous. Restez vraiment concentré, donc à l'intérieur, dans une paix intérieure. Après, avec l'enseignant, on nous parle que vous êtes aussi un modèle pour les autres. Alors, soit vous avez des connaissances à enseigner, vous avez des choses, des messages à apprendre ou à donner aux autres, ou vous servez d'exemple aux autres. Ça aussi, vous servez d'exemple. Et c'est vrai qu'on est dans des énergies très perturbantes cette semaine. Voilà, ça ne nous a pas échappé un nouveau confinement. Alors voilà, ça crée diverses énergies, on va dire, parce qu'effectivement, il y a plein de personnes qui ont peut-être appris lors de ce discours qui était lors d'un portail, le 28. Que peut-être ils allaient perdre leur travail, enfin il y a eu des enjeux aussi économiques, et il y a eu des enjeux, la peur de perdre la liberté, d'être privé de certaines choses, certains droits. Après c'est des façons de voir les choses, donc effectivement on nous invite à voir les choses dans l'angle le plus élevé. De toute manière on ne peut pas du coup grand chose au niveau, bon on pourra faire une révolution, je dis pas qu'on peut pas grand chose, mais voilà, à moins de faire la révolution, voir aussi peut-être un autre angle de vue. Occuper ce temps, justement, qui nous est donné pour aller dans cette intériorité. La magie aussi, votre magie, c'est ça, c'est aller peut-être voir votre magie à l'intérieur de vous. Allez explorer ça. Alors, j'ai pris l'oracle de la forêt.
pour cette pleine lune. On nous parle le toucher des elfes, rétablissement, retour et renouveau. Voilà. On est en train de... Vous voyez là, c'est vraiment elfe, ça fait très hivernal. Hein, on rentre dans quelque chose, dans une période qui va être un peu glaciaire. Hein, et en même temps, pour aller vers un retour à soi, pour recréer un renouveau. Rétablissement aussi, c'est qu'on va se rétablir au niveau peut-être aussi des connexions intérieures, des guérisons encore profondes. Vous voyez, on nous parle d'âme sœur, hein, on nous parle de connexion, voilà, hein, d'âme sœur, flamme jumelle. On nous parle vraiment de retrouver l'autre, la personne qui nous est destinée. Reconnaissance, famille et affinité, c'est aussi, on nous parle aussi de d'âme sœur niveau famille d'âme. Famille, affinité, reconnaissance, voilà, on reconnaît, en se reconnaissant dans l'amour à l'intérieur de soi, on va reconnaître finalement les personnes qui vont échanger avec nous de l'amour véritable. Des êtres qui sont vraiment dans cette fluidité avec nous, qui sont nos âmes sœurs, nos familles d'âmes. Donc avec cette pleine lune, en tout cas, c'est vraiment un retour à soi, mais qui va aller en profondeur encore, pour aller chercher cette source d'amour de soi. Hein. Et après, on nous parle de la nonne. La nonne. Alors, on nous dit planification, patience et coopération. Là, alors, planification nous fait penser qu'il y a un plan. Il y a un plan, il y a un grand plan. Il y a un plan énergétique, il y a un plan mondial, il y a un plan terrestre. On nous parle de patience et de coopération. Donc, on nous dit vraiment pour cette pleine lune, il peut y avoir des énergies un petit peu, voilà, des émotions un peu fortes, colère, par rapport à ce qui se passe hein, à l'extérieur de nous, de ce qu'on ne peut pas contrôler. Les blessures vont sortir, hein, l'injustice, l'humiliation aussi, hein, ça peut être vu comme de l'humiliation de devoir mettre un masque dehors alors qu'on est à l'air libre ou voilà, il peut y avoir des injustices ou des incompréhensions. Voilà, il y a des incompréhensions et tout ça. Et on nous dit, alors là je parle du confinement, mais même au niveau personnel, hein, là on est dans un tirage personnel aussi, hein, enfin personnel dans le sens... dans notre personne, pas que dans le collectif, il va se passer effectivement peut-être des choses encore qui vont remuer d'un point de vue personnel et qui peut, au niveau des planifications, ne pas être compris sur le moment. Donc on nous demande vraiment d'accéder à cette patience de nonne. Hein, voilà, elle est en train de prier, elle est recueillie devant sa licorne hein, dans le miroir. Alors c'est marrant, c'est une licorne, alors je sais pas si ça représente. En tout cas, voilà, elle est dans la patience. Elle est aussi comme dans la prière. Hein. La coopération, c'est la coopération avec l'univers. Hein, la coopération avec le plan de l'univers. Je crois que plus que jamais, on nous demande vraiment de patienter, de ne pas se fier à ce qui se passe, de ne pas faire résonner avec notre ego, blesser nos blessures, mais l'accueillir. Tout ce qui se passe, hein, que ce soit d'un point de vue perso ou collectif, et de prendre patience et surtout confiance au plan divin. Donc le plan divin, le divin c'est ce qu'il fait. Donc tout ce qui va nous apporter, hein, c'est pas pour nous punir ou nous condamner, ou... voilà, il n'y a pas d'injustice. Je crois que là c'est vraiment cette blessure-là qui est en train de sortir en ce moment. On la ressent comme s'il y avait encore des victimes. Là, on nous demande de sortir de ce rôle de victime. Et voilà, donc là, ça me donne une idée, c'est d'aller proposer ce que j'avais proposé de l'EFT quantique à gagner sur le couple intérieur. Et bien là, cette semaine, donc venez dans mon groupe, le lien est en dessous. On va faire, je vais faire gagner une séance d'EFT quantique sur la blessure d'injustice. Voir un petit peu... si ça peut déjà libérer des choses.
Donc la blessure d'injustice ressort. Ça implique qu'il y ait des victimes et un bourreau. Des bourreaux, une victime. Il faut sortir de ça. Vraiment, ce triangle-là de Cartman, il faut en sortir, quoi. Donc là, on nous dit vraiment de prendre confiance au plan et de ne plus être là en victime. Faire confiance que les choses vont toujours être pour le mieux pour nous, quoi qu'il arrive. Alors c'est pas évident, nous sommes des humains, hein, on est chavirés, secoués depuis, surtout depuis le mois d'octobre, il y a eu beaucoup de choses hein, sur ce mois d'octobre. Donc voilà, puis toute l'année 2020 de toute façon. Voilà, on sent que ça monte à chaque fois d'un cran, comme si il y a des gens qui sont très dans l'épuisement, parce qu'ils sont en résistance de ce qui se passe. Avec des impressions, de lutte. Hein. C'est la lutte qui fait. Et je pense qu'on va nous faire monter les pressions jusqu'à ce qu'on se relâche dans l'univers, dans la confiance, le retour à soi, le retour à la maison, le retour à la source, le retour au point zéro, le retour au point quantique. On nous demande de retourner à la source qui se trouve à l'intérieur de nous. Donc l'extérieur, c'est le chaos, forcément. J'annonce des trucs super sympas. Mais c'est pour le lâcher, l'extérieur. Hein. C'est pour le lâcher. Votre bonheur ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur. Et effectivement, de l'intérieur, il se crée. Il va prendre vraiment sa force dans l'énergie du cœur, hein, de la source. Et vous êtes des créateurs hein, puissants. Vous allez recréer ce monde hein, d'à partir de votre cœur, de l'intérieur. Voilà le plan que moi je reçois au niveau des énergies divines. Donc c'est quelque chose de très puissant. Mais effectivement, tant que vous accrochez à l'extérieur, ça ralentit ce plan. Donc il devient de plus en plus compliqué. C'est la résistance de tous les êtres humains hein, qui résistent sur cet extérieur-là, qui est en train de le rendre chaotique, quoi. Donc on est créateur hein, de notre monde, hein, faut pas l'oublier. Alors, en collectif, en tout cas, ça donne ça. Alors, c'est pour ça que de plus en plus de personnes se reconnectent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et effectivement, ça va créer ce monde, mais ça prend du temps. Hein, il faut que tout le monde se déconstruise et reconstruise de l'intérieur. Enfin, il y a tout un... Voilà, hein, c'est tout un parcours à faire. Et c'est chez tout le monde et pas pour notre vie personnelle uniquement, mais pour la Terre entière. Alors, ombre et lumière, hein, j'ai pris l'oracle parce que voilà, la pleine lune, c'est l'ombre, c'est la lumière. Elle éclaire nos parts d'ombre, toujours et encore. Elle éclaire l'ombre sur Terre, elle éclaire l'ombre. Alors, on nous parle d'étrange Valentine. L'amour est étrange. C'est drôle. Ah, elle est tombée, je la prends. C'est la jeune fille et la mort. Voilà, hein, on est en plein dans la fête des morts, vous voyez. La mort aussi de... On va aller lire ces cartes. Donc on nous parle invasion, viol des frontières et domination. Donc voilà, on est vraiment dans des trucs assez morbides. Hein, on va aller lire ça. Et l'amour est étrange. Regardez cette carte hein, de la Valentine. Étrange Valentine. Alors on va regarder tout ça hein, dans cette... Voilà, c'est pour vous, hein, ces cartes. On va regarder ce que ça nous dit pour la pleine lune. Donc étrange Valentine, c'est la 27. L'amour ne ressemble pas toujours à l'idée que l'on s'en fait. Dieu merci. C'est souvent dans des circonstances étranges que l'on trouve l'amour le plus doux, comme ce bizarre petit couple en a fait l'expérience pour leur plus grand bonheur. Quand ce couple adorable vous rend visite, vous êtes sur le point... Alors ce couple adorable, c'est ces personnages, hein, ils parlent. Quand ce couple adorable vous rend visite, vous êtes sur le point de rencontrer l'amour ou l'amitié sous une forme ou dans un lieu tout à fait inattendu. Ne laissez pas les différences vous séparer, car ce sont elles qui vous ont attiré l'un vers l'autre.
Quand on est aussi fragile et délicat que l'est cette Valentine, quelqu'un de fort et de protecteur comme son splendide ami, le Yeti, est exactement ce dont elle a besoin. Voilà, nos différences créent nos forces. Et puis on voit toujours chez l'autre ce qu'on n'a pas. En tout cas, c'est quand on rencontre quelqu'un de très différent. Alors, message divinatoire. Vous allez entamer une nouvelle romance et éprouver un puissant afflux d'émotions. Il est possible que vous croisiez ou rencontriez quelqu'un qui éveillera des sentiments enfouis depuis longtemps en vous et qui ne sera pas votre type habituel. Hourra, vous sentirez plus jeune de 20 ans et votre bonheur vous donnera le vertige. De très bonnes nouvelles en perspective. L'amour est vraiment étrange et merveilleux. Alors pour ceux qui sont flammes jumelles, puisque vous êtes nombreux et c'est un tirage un peu là-dedans dans ces énergies, c'est aussi se rendre compte de cette façon aussi de voir l'amour différemment aussi, de ce qu'on avait planifié, de ce qu'on avait imaginé aussi. Le voir et le vivre vraiment d'une manière qu'on ne connaît pas. On est vraiment là pour faire un amour qui nous paraît peut-être étrange, mais qui est finalement celui-là qu'on va manifester l'amour inconditionnel. Et avec une personne complètement à l'opposé de nous. Donc ça correspond un peu aux flammes jumelles. Donc on nous dit que peut-être que cette pleine lune va encore réveiller ces différences entre vous. Vous voyez, c'était tout à l'heure dans le chakra cœur. On nous parlait de différences d'âge, de familial, etc. Peut-être que ça ne correspond pas aussi à nos croyances familiales, etc., nos valeurs familiales. Et effectivement, là, ça vient réveiller. Là, cette pleine lune, elle vient mettre ça sur le tapis. Elle vient peut-être apporter beaucoup plus de tolérance aussi entre les êtres, avec tout ce qui se passe en ce moment. Beaucoup plus de compréhension et de tolérance. Alors, on nous parle de la jeune fille et de la mort. Donc voilà, une carte qui donne envie. C'est la carte d'après, la carte 28. Une splendide jeune femme nue semble menacée par le regard concupiscent. Le regard concupiscent. C'est pas un mot que j'emploie tous les jours, j'avoue. D'un squelette qui ne comprend pas combien sa présence l'affecte, car il ne s'intéresse ni à sa réaction, ni à ses besoins. Ce squelette représente la mort véritable, l'implacabilité de l'ego. Et il est bien trop près pour que la jeune femme se sente à l'aise. Elle se recroqueville et se fiche de peur au contact de ses mains indésirables. Ouais, le squelette, voilà, pas sympa. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que nous dit cette carte? Message divinatoire. Vous avez actuellement une relation déséquilibrée avec quelqu'un de votre entourage. C'est peut-être vous qui êtes l'abord prenant et imposant, dans une inconscience totale, tout comme ce squelette. Ou bien vous êtes la jeune fille et vous n'arrivez pas à vous défendre de celui ou celle qui vous vampirise en prétendant vous aimer. Vous avez sans doute été attiré par la passion d'une relation dramatique, colorée et amusante, mais vous découvrez à présent qu'elle est épuisante et manque de respect. Il est temps de sous-peser ce qu'elle vous apporte et de prendre des mesures pour vous sentir plus en sécurité, plus protégé et plus respecté. Ne tentez pas de convaincre la mort qu'elle a des problèmes, elle ne fera que se cramponner davantage et vous expliquer que c'est vous qui avez un problème, pas elle. Vous avez sans doute peur de ce qu'elle pourrait faire une fois que vous vous serez séparé d'elle, car elle est vindicative et méchante, mais la liberté en vaut la peine. Demandez-vous si cette relation est bénéfique pour vous. Si la réponse est non, alors vous devez prendre les mesures qui s'imposent. Alors c'est intéressant, parce que justement, ça parle encore des différences. Ça parle encore des différences et de l'abus de pouvoir de l'ego. Donc ça peut être vous qui avez trop d'attentes sur une personne et que finalement vous ne vous en rendez pas compte énergétiquement, que ça peut être très pesant. Donc voilà, il y a ça aussi, peut-être une prise de conscience là-dessus. Ou le contraire, une personne vous envahit de trop, en tout cas au niveau du contrôle. On parle vraiment, on ressent vraiment le contrôlant. Donc soit c'est la personne une personne que vous fréquentez,
Après, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, hein. Ça dépend, prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, on vous dit de prendre conscience de ça, que ce n'est pas, voilà, on n'impose pas les choses ou on ne se laisse pas manquer de respect. Voilà, c'est vraiment une carte qui invite à, alors pas forcément la séparation avec cette personne, mais au moins mettre les limites de ce qui est entre le respect et prendre un pouvoir ou un contrôle sur l'autre, au nom de qui, au nom de quoi on pourrait prendre contrôle ou pouvoir ou imposer des choses à quelqu'un. Là, on nous invite à justement ouvrir le cœur encore plus dans l'amour. Donc voilà, hein, c'est très intéressant. C'est des cartes qui parlaient d'amour, du coup. Ça parlait de différentes formes d'amour. Hein, encore de l'épuration avec cette pleine lune. Bah, comme on parle d'amour, on va regarder la maîtrise de l'amour pour finir. La maîtrise de l'amour, hein, de Don Miguel Ruiz. On va regarder ce qu'il a à nous dire pour cette pleine lune bleue. C'est pour ça que je suis habillée en bleu. Je me suis habillée comme la lune. J'ai regardé dehors, elle n'est pas bleue, c'est de l'arnaque. C'est une totale arnaque. Il faut qu'on me dise à quelle heure elles deviennent bleues. Donc voilà. Ouh, que c'est joli. Le symbole de la paix. Ayez conscience de la qualité de votre communication. Alors, selon que votre corps émotionnel se branche sur l'amour ou la peur, la qualité de votre communication sera différente. Si vous savez ce qu'est l'amour et ce qu'est la peur, vous avez conscience de la façon dont vous communiquez votre rêve à autrui et vous pouvez alors faire le choix de communiquer avec amour. Voilà, communiquer avec amour. Donc la communication bienveillante dans le cœur, avec donc l'écoute et le respect de la personne, de ce qu'elle est et ce qu'elle a envie d'émettre, et en réceptionnant cette personne. Et de l'autre côté, on peut être qui nous sommes aussi sans l'imposer. Hein, ça parle aussi de la même chose, même en communiquant. Voilà. La communication se fait fluide dans l'amour. Voilà, donc je vous souhaite une belle pleine lune. Je pense que je ferai peut-être un petit tirage prochainement sur votre autre, voir un petit peu où en sont les énergies. Peut-être demain, on va voir. Comme là, sur le week-end, je pense que ça va être un petit peu... on avait des énergies de toute façon très fortes dans le tirage de la semaine et ça prenait tout le week-end. Donc au niveau des tirages flammes jumelles, je ne voyais pas l'intérêt de refaire un tirage sur le week-end. C'est pour ça que j'ai fait ce tirage de pleine lune qui finalement nous reparle d'amour. Hein. On en veut encore. Voilà, allez, bisous, bisous et bon Halloween. Hein. Mangez pas trop de bonbons, attention à vos dents. On dirait des gosses. Attention, brossez-vous bien les dents ce soir avant d'aller au lit. Bisous, bisous.